Salut les Kingos, salut les Queenos, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le point d'écouter l'audiobook du tome 3 de Tentation au supermarché. Je le rappelle, mais c'est une œuvre d'une grande complexité, donc je vous recommande très vivement d'avoir écouté les tomes 1 et 2 avant de vous lancer dans celui-ci. Et pour ceux qui préfèrent, je le redis aussi, mais tous les audiobooks sont disponibles sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc., etc. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, des étoiles, un partage, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Tentation au supermarché, tome 3. Le grand bal des produits frais. Chapitre 1. Premier jour à la fac. La douce mélodie du réveil d'Annabella l'attira de son sommeil. Comme à son habitude, elle appuya sur le bouton snooze pour se prélasser encore quelques minutes dans son lit avant d'affronter sa première journée de cours à l'université. Elle était bien décidée à profiter à fond de ces précieuses minutes de répit. Elle referma les yeux, mit la main dans sa culotte et pensa à un gars qu'elle avait croisé la veille et qui faisait la manche devant le 8-8. Avec sa deuxième main, elle s'enfonçait également des doigts dans l'anus pour multiplier les sources de plaisir. Après avoir joui, elle rouvrit les yeux et là, catastrophe. Elle n'avait pas entendu son réveil ressonner. Il était bientôt 8 heures et elle avait son premier cours à 8 heures. Annabella se leva en 4e vitesse. Si elle voulait arriver à temps, il fallait qu'elle renonce à se doucher. Elle enfila en vitesse un corset noir, une jupe si courte qu'on pourrait presque croire que c'est une ceinture, et elle sortit de chez elle en courant. Heureusement, elle avait trouvé un petit appartement pas très loin de la fac. Annabella arriva toute transpirante dans la cour de l'université. Son cours allait commencer dans moins d'une minute en salle C15. Elle se remit à courir, mais au détour d'un couloir, elle percuta de plein fouet un autre élève. Tous leurs cahiers tombèrent par terre. « Oh non, il manquait plus que ça. Je suis en retard à mon premier cours d'études de genre, » paniqua-t-il. « Moi aussi, » répondit Annabella. « Il paraît qu'ils ont recruté un nouveau professeur extrêmement sévère cette année. » Quand ils eurent fini de ramasser leurs livres, ils repartirent ensemble en direction de la salle C15 et parvinrent à arriver juste à temps. Ils s'assirent à côté dans l'amphi plein à craquer. Le cours n'avait pas encore commencé. Le garçon était tout transpirant après cette course folle, mais ne manquait pas de charme. « Au fait, je m'appelle Fabio Salsa, enchanté. C'est ma première année ici. »« Annabella, enchantée également. Moi j'avais commencé un semestre il y a quelque temps, puis j'avais dû arrêter pour des raisons personnelles. J'ai préféré reprendre le cursus à zéro pour repartir sur des basses scènes. »« Tu as bien fait, je pense. » Annabella apprécia cet échange avec Fabio. Il avait l'air très sympa et tout à fait sain. Comme elle avait eu la bonne idée de se masturber avant de venir à la fac, ses pensées n'étaient, pour une fois, pas parasitées par son envie folle de sexe. « Et pourquoi tu as choisi des études en gender study, toi ?» demanda-t-il. « Eh bien, je suis curieuse de nature sur toutes les questions qui touchent au genre et à la sexualité. » La porte de l'amphi claqua. Tous les élèves se turent instantanément. Une personne très atypique entra dans la salle. Elle avait un corps de femme et une tête plutôt masculine, les cheveux bleus, les sourcils violets, les poils de nez orange. La personne alla s'installer au pupitre et prit la parole. « Sortez une copie double, interro surprise. » Tous les élèves se regardèrent, interloqués. L'un d'entre eux leva la main et prit la parole. « Monsieur, c'est le premier jour. » La personne aux cheveux bleus tressaillit. « Comment m'as-tu appelé ?»« Monsieur ?»« Prends tes affaires. Tu vas chez le proviseur, petit connard. » L'élève se leva en pleurant et sortit de l'amphi. La personne reprit la parole. « Les enfants, pourquoi vous avez sorti des copies doubles ? C'est le premier jour, voyons. On se détend un peu, même si ça me fait plaisir que vous ayez envie de travailler. » Annabella et Fabio ne savaient pas trop sur quel pied danser. « Je me présente, je suis Amanda Rodriguez. Merci de m'appeler Mademoiselle Rodriguez. » Yel écrivit son nom au tableau. « Je me considère comme un hélicoptère Apache. Je plaisante, bien sûr. Je suis une femme. Ça veut dire que j'ai le corps d'une femme, le visage d'un homme et des poils uniquement sur le dos. Je suis évidemment 100% asexuel. Bien, vous allez prendre un bout de papier, écrire vos prénoms, genre et orientation sexuelle et le poser devant vous. » Tout le monde s'exécuta. Annabella écrit « Annabella, femme, pansexuelle ». Elle jeta un œil à la feuille de Fabio. Fabio, homme blanc cis, hétéro. « Quelle originalité !» ironisa-t-elle en lui souriant. « Je n'ai pas choisi, mais c'est aussi pour ça que je me suis inscrit dans ce cursus, pour ouvrir un peu mon horizon. »
Qui vous a autorisé à discuter ? Pardon, mademoiselle, répondit Annabella dans une volonté d'apaisement. Mademoiselle Rodriguez sortit de derrière son pupitre et alla se planter à côté de la rangée d'Annabella. Vous vous croyez toute permis parce que vous avez un corps parfait et que vous portez très bien la lingerie fine, mademoiselle Annabella ? Pas du tout, mademoiselle Rodriguez, c'est juste que... Hors de mon cours, petite traînée. Et ton camarade, c'est pareil. Annabella et Fabio commencèrent à replier leurs affaires et à partir, mais furent interrompus par mademoiselle. Excusez-moi de vous déranger, mais je peux savoir où vous allez, tous les deux ? Nous quittons le cours comme vous nous l'avez demandé, mademoiselle Rodriguez. Je n'ai jamais demandé ça. Mais si, à l'instant. Je peux savoir pourquoi vous n'êtes pas encore sortis de mon cours, bande de petits sacs à merde ? Enchaîna mademoiselle Rodriguez. Plus personne ne comprenait rien. Allons, mes enfants, asseyez-vous, le cours n'est pas encore terminé. Qui veut des chatouilles ? Annabella se mit à pleurer. Elle ne savait plus que faire. Fabio, ne supportant pas de voir sa camarade de classe souffrir, prit une initiative improbable. Il s'approcha de mademoiselle Rodriguez et lui mit une énorme patate de forain dans la tronche. Mademoiselle tomba par terre. Tout l'amphi était choqué. Mademoiselle se releva, déboussolée. « Merci, Fabio, » lui dit-elle. « J'ai un TDI, trouble dissociatif de l'identité, depuis que je prends des hormones pour devenir ovipare. Il peut donc m'arriver d'être très agressif sans raison, mais ma vraie personnalité, c'est celle-ci, adorable. Les élèves m'adorent en général. Désolé, Annabella, si je vous ai fait pleurer. D'ailleurs, si quelqu'un pouvait aller chercher le pauvre garçon que j'ai fait renvoyer au début du cours, il ne mérite pas ce que je lui ai infligé. Je vous considère tous ici comme mes propres enfants, et si ma personnalité agressive venait à se manifester de nouveau, je vous autorise à me mettre des pains pour la faire partir. Venez, Annabella, voici un œuf que j'ai pondu. Il n'est pas très réussi, car ma transition n'est pas encore finie, mais c'est l'intention qui compte. » Le téléphone de mademoiselle Rodriguez sonna. « Oh, pardon, c'est un rappel. Je dois quitter le cours plus tôt exceptionnellement aujourd'hui. J'ai un rendez-vous médical pour me faire greffer une deuxième bite. Pour la semaine prochaine, lisez les 3 premiers chapitres de votre manuel « Fais pas genre ». On en parlera tous ensemble au prochain cours. Je file. Gros bisous, mes petits anges. Tous les élèves sortirent de la salle de cours. Annabella traversa le campus pour rentrer chez elle quand Fabio la rattrapa. « Hé, Annabella, ça va ?»« Oui, merci. Sacrément mouvementé ce premier cours, hein ?»« Ouais, c'est clair. Dis-moi, je trouve que le courant passe plutôt bien entre nous. Ça te dirait d'aller boire un verre, un de ces 4 ? En tout bien tout honneur, bien sûr. » Annabella était sensible à la courtoisie de Fabio. Elle se sentait appréciée pour sa personnalité et pas uniquement pour son sex appeal. Malgré tout, elle restait méfiante. Elle avait peur de s'attacher depuis les événements du Larzac. « C'est adorable, Fabio. Je vais y réfléchir, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. »« Comme tu veux. J'aurais pu te payer un diabolomante ou un capricone. On aurait pu refaire le monde, parler de nos genres, de politique, de sport. »« N'insiste pas, s'il te plaît, Fabio. J'ai un lourd passé. Tu ne sais rien de moi. » Annabella s'éloigna. Fabio lui cria de loin. « Est-ce que tu penses venir au week-end d'un thé, au moins ? Je suis au BDE, on fait ça à Ibiza. » Annabella fit comme si elle ne l'avait pas entendu. Elle n'était pas sûre qu'un week-end de beuverie l'aide à se reconstruire. Arrivée à son appartement, elle s'affala sur son lit, épuisée par sa première journée de cours. Elle sortit son ordinateur et se masturba devant la célèbre série Squid Game. Elle ne savait pas si c'était la grosse poupée géante de l'épreuve de la marelle qui lui faisait beaucoup d'effet, ou simplement de voir des Asiatiques mourir par paquet de 10. Elle ne chercha pas à en savoir plus, se concentrant sur la seule chose importante à l'instant T, jouir à fond. Puis elle se prépara une petite omelette avec l'infâme œuf de mademoiselle Rodriguez. Chapitre 2. Un week-end de débauche. C'est un tribord qu'on gueule, c'est un tribord qu'on gueule le plus fort. Annabella n'arrivait pas à dormir dans l'avion en direction d'Ibiza. C'était un avion A380 privatisé par le très puissant BDE de la fac de genre. Tous les étudiants étaient fracassés et beuglaient comme des putois. Tous, sauf Annabella, qui essayait de dormir. Un garçon s'approcha d'elle. Il portait un t-shirt. 6 et alors ? Hé, la gothique, on te fait chier ? T'as pas envie de t'intégrer ? Je suis fatigué et j'ai des pensées sombres. J'ai eu une année difficile. Je profiterai mieux du week-end si je me repose pendant le trajet. Répondit poliment Annabella. Écoute, ma belle, moi je m'appelle Stephen et je suis le président du BDE. Sous mon règne, tout le monde s'intègre, capiché ? Quid du libre arbitre de chacun, Stephen ? Quid du libre arbitre de chacun ?
répéta Stephen en l'imitant, provoquant l'hilarité dans l'avion. Une fille de la promo d'Annabella cria à Stephen. « Bisute-la, Stephen !» Tout le monde se mit à crier. « Bisute-la! 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 Bisute-la !» Stephen, qui avait écrit sur le dos de son t-shirt « Stay Fun », se montra menaçant avec Annabella. « Écoute-moi bien, Evanescence. Si tu bois pas cul sec cette taille de Jack Dan pour t'intégrer, je l'intègre dans ton anus sans préavis, ok ?» « Je refuse, Stephen. Laisse-moi naviguer au gré de mes pensées, je te prie. » Stephen saisit Annabella par la taille, la retourna et baissa son mini-short en jean, laissant apparaître un string si fin qu'il aurait pu couper un atome en deux. Alors que le terrible Stephen approchait la bouteille de Sky du pourtour anal d'Annabella, Fabio sortit de nulle part et tendit son postérieur à lui devant la bouteille pour l'encaisser à la place d'Annabella. « Aïe !» dit Fabio. « Ça va, Annabella ?»« Merci beaucoup, Fabio. » Stephen était furieux. « T'es qui, toi ? C'est quoi ton problème ? Pourquoi tu te la joues sauveur ? Tu veux tringler Marilyn Manson, c'est ça ? » Marilyn Manson, trop bien vu, Stephen ! Tu gères ! On t'adore ! Lança un type dans le fond de l'avion. J'invite tous les mecs et les meufs qui ont envie de pisser à venir se soulager sur nos 2 tourtereaux. Ils vont finir par s'intégrer, qu'ils le veuillent ou non. Une file commença à se former dans la rangée centrale de l'avion. Les mecs buvaient un max de binouze pour remplir leur vessie. Les filles préparaient leur pisse debout. Annabella et Fabio étaient cernés. Les premiers jets d'urine arrivaient de toutes parts. Cette douche chaude n'était, à la grande surprise d'Annabella, pas si désagréable. Fabio, quant à lui, pleurait. Il se sentait humilié. Cela faisait déjà 25 minutes que tous les étudiants de la fac de genre se relayaient pour souiller Annabella et Fabio. Alors que le triste spectacle devenait insoutenable, un étudiant particulièrement zélé du nom de Nicolas de Saint-Germain-la-Tour dépassa les bornes. Il en avait marre de faire la queue pour se soulager sur Annabella et doubla tout le monde. Sa soif d'humiliation était totale, il avait les yeux injectés de sang. « Alors, les nouveaux, on refuse de s'intégrer ou quoi ?» hurla-t-il. Puis il baissa son pantalon et se mit en position pour déféquer sur la tête de Fabio. C'en était trop. Annabella, qui s'était jurée de ne plus jamais utiliser ses pouvoirs de supermarché, éprouva le besoin de protéger Fabio qui semblait craquer moralement. Elle fit un rapide mouvement des mains, et grâce à la puissance du rayon surgelé, congela la crotte de Nicolas de Saint-Germain-la-Tour, alors que cette dernière n'était même pas encore sortie complètement de son orifice. « Wow, j'ai froid au cul. C'est quoi ce délire ? J'ai de la glace dans le cul. Putain, ça fait mal. Aïe, 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 mon trou du cul. Oui, oh, la glace m'écorche l'anus. Aïe, oui, aïe. » pleurnicha Nicolas de Saint-Germain-la-Tour. Annabella essorra son petit crop-top plein de pisse et retourna s'asseoir à sa place. « Maintenant, laissez Fabio et moi tranquilles, s'il vous plaît. La faculté, c'est avant tout pour étudier. »« C'est quoi ce délire avec la glace ? T'es une vraie sorcière, en fait !» cria Stephen. « Swag ! Et tu sais quoi, la gothique ? Je te trouve cool, en fait. À partir de maintenant, t'es sous la protection du BDE. » Il sortit un objet de sa poche. Ça ressemblait à une sorte d'harmonica. « Prends ça !»« Qu'est-ce que c'est ? Un sextoy ?» demanda Annabella, curieuse. « Non, enfin, ça dépend comment tu l'utilises. Mais à la base de la base, c'est un instrument de musique. »« C'est gentil, mais je ne sais pas en jouer. »« Pas besoin de savoir en jouer. Si un jour t'as besoin d'aide, souffle simplement dedans. Et le BDE de la fac de genre interviendra. »« Merci beaucoup, Stéphane. Je savais que t'étais un chic type, dans le fond. » Par contre, je me considère comme une femme, mais pas de problème. J'ai l'habitude d'être mégenré. Fais juste attention la prochaine fois que tu m'interpelles. Je t'en veux pas, t'es qu'en première année après tout. J'y veillerai, Stéphane, promis. Les haut-parleurs de l'avion résonnèrent. Ladies and gentlemen, ici votre capitaine de bord. Nous allons passer dans une zone de turbulence. De kiff, car nous sommes arrivés à Ibiza. Yippee! Le pilote mit un remix de World Hold On de Bob Sinclair à fond dans l'avion avant d'amorcer son atterrissage. Le week-end d'intégration se passa royalement bien. Annabella passa son week-end à boire des litres et des litres de Passoa. Sous l'effet de l'alcool, elle oublia tous ses principes. Elle coucha avec 5 personnes qu'elle avait cru identifier comme étant des garçons, 6 personnes qu'elle avait cru identifier comme étant des filles, ainsi que 2 personnes dont elle n'avait aucune piste de ce qu'ils étaient. Peu importe, elle ne se rappellerait de rien de ces quelques jours de folie. Dans l'avion du retour, tous les étudiants dormaient avec des masques de nuit sur les yeux. Annabella n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle était encore assise à côté de Fabio, qui était éveillé lui aussi. « Le week-end d'un thé t'a plu, Fabio ?» Ça avait mal commencé dans l'avion, mais je dois bien avouer qu'une fois à Ibiza, l'ambiance était très faya. Sa simplicité et son humilité ne laissaient pas Annabella indifférente.
Après avoir couru après des figures d'hommes héroïques comme Lord Gontran ou l'inspecteur Stéphane, Annabella était en train de comprendre que son salut était peut-être dans la fadesse de Fabio. Un monsieur tout-le-monde comme il en existe tant. Un monsieur tout-le-monde qui donnerait tout pour elle, qui serait prêt à l'aimer pour autre chose que son cul divin et sa cambrure parfaite. Fabio, pardonne-moi si je suis direct, mais est-ce que je t'attire ? Oui, Annabella, tu as beaucoup de charme. Annabella sentit une sensation inédite dans son ventre. Serait-ce des papillons ? Son cœur se mit à battre la chamade. Elle s'approcha de Fabio et l'embrassa avec la langue. Puis elle mit sa main dans son boxeur, trouva avec une facilité déconcertante son pénis et le malaxa. « Fabio, veux-tu sortir avec moi ?»« C'est pas un peu précipité ? Enfin, je veux bien, hein !»« Au diable les conventions. J'éprouve pour toi ce que je n'ai jamais éprouvé pour personne. Ça match entre toi et moi, Fabio. »« Donc ça y est, on est ensemble ?» demanda Fabio, surpris par la vitesse des événements. « Oui. Dis-moi, tu as déjà entendu parler du club des 10 000 ? » ?»« Non, c'est quoi ? » ?»« C'est tous les gens qui ont déjà fait l'amour en avion. Ça te dirait de rejoindre le club ? » ?»« Quoi ? Mais il y a plein de gens autour. »« Mais ils dorment. On sera discrets comme des mythes dans des chandails. » »« Bien, d'accord. » bégaya Fabio avant d'ajouter. « C'est juste que... voilà, comment dire... Je suis puceau. » »« Laisse-moi gérer. » Annabella grimpa sur lui, enleva son haut et lui fit bouffer ses seins. Puis elle commença son va-et-vient sur le membre dur de Fabio. Elle se mit à beugler comme une poissonnière. « Ah oui, putain que c'est bon, Fabio. Je la sens si profond, oui, putain. Je vais jouir, continue. Je suis ta cochonne rien qu'à toi. Oh !»« Annabella, chut, on avait dit discretos. »« Ah, tu me fais mouiller. Ah, ça vient. Ah oui, encore. Oh, plus fort, plus vite. Moins vite, plus profond, plus sur le côté. Oui. » Autour d'eux, tous les étudiants se réveillèrent tellement Annabella faisait un barouf du diable. Fabio, gêné, débanda. « Je suis désolé. »« Quoi ? Je te plais pas, c'est ça ?» rouspéta Annabella. « Mais pas du tout, c'est juste que... » Le haut-parleur de l'avion résonna. « Ladies and gentlemen, ici votre capitaine, et nous ne sommes pas sur un bateau. Je plaisante, bien sûr. Nous arrivons à notre destination. Veuillez vous attacher et ne surtout pas baiser pendant la phase d'atterrissage. Je dis ça pour les 2 ports du fond, j'espère que vous n'avez pas salopé les sièges de mon avion. Cela dit, si la Miss veut venir visiter le cockpit, qu'elle n'hésite pas. Ma femme Gwendoline m'a quitté, et depuis, c'est pas facile tous les jours pour moi. Je me suis inscrit sur Badoo, mais bon, je suis nul en drague. Tout ça pour dire que je me ferais bien pépon un coup. On est comme ça, nous, les membres de l'Alliance SkyTeam. Bref, merci d'avoir choisi notre compagnie, à très bientôt. Chapitre 3. Amour et sexe vanille. Annabella était officiellement en couple pour la première fois de sa vie. Elle vivait une idylle sincère avec Fabio. Dès le lundi, ils retournèrent à la fac pour suivre les cours de genre dispensés par Mademoiselle Rodriguez. Annabella se mettait toujours à côté de Fabio en cours. Elle pouvait ainsi lui caresser la verge quand elle le voulait. Elle avait lu sur Internet que pour faire durer la flamme de son couple, il fallait mettre du piquant dans la vie sexuelle. Annabella comptait bien y mettre un pot entier de sauce harissa, 12 milliards sur l'échelle de Scoville. Elle s'en savait capable. Pendant les cours, elle faisait passer discrètement des petits mots à Fabio, sur lesquels étaient écrits des trucs du style « Je t'aime, envie de toi, tu me prends les fesses après les cours ?» Le rêve de tout homme. Mais Fabio ne semblait pas réceptif plus que ça aux petites attentions sexuelles d'Annabella. 2 mois passèrent. Fabio et Annabella avaient emménagé ensemble. Fabio regardait la Casa de Papel dans la télé du salon quand Annabella vint s'asseoir à côté de lui. Elle soupira. « Qu'y a-t-il, mon cœur ?» demanda Fabio. « Rien. »« Ah, ok, je croyais. Tant mieux alors qu'il n'y a rien. Je déteste le conflit. »« Mais lis entre les lignes, putain, Fabio !» enragea la belle gothique, qui n'était jamais aussi excitante que quand elle s'énervait. « Quelle ligne ? J'aime la simplicité. Si tu as un souci, tu me le dis en face et sans détour. »« Ok. Pourquoi tu ne me fais jamais l'amour ? » Souhaites-tu une réponse honnête ? Oui. Eh bien, tu me fais peur, Annabella. J'aimerais te faire l'amour, mais
Ton appétit sexuel me repousse. Tes pratiques sont beaucoup trop hard pour moi. Comment ça? J'aime le sexe vanille. Je suis un romantique. Je n'aime que le missionnaire en regardant ma partenaire dans les yeux. Le quoi? Le missionnaire. Jamais entendu parler. Si tu veux un truc simple, je peux essayer de trouver des partenaires en plus pour faire un foursome interracial, ça t'irait? Non. Tu veux que j'aille chez le poissonnier à l'angle de la rue pour acheter une murène et que tu puisses me l'enfoncer où tu veux? Non. Tu voudrais que je te vomisse sur le pénis la prochaine fois que je te fais une fellation? Et une fois le vomi par terre, je nettoie le sol avec ma langue et je remange mon vomi? Non, Annabella. Mais enfin, rien n'est assez vanille pour toi, Fabio. Je suis frustré sexuellement. J'exige qu'on se mette en couple libre pour que je puisse au moins assouvir mes besoins. C'est hors de question. Au moindre écart, je te quitte, Annabella. Parce que tu m'aimes et que tu ne supporterais pas de me voir dans les bras de quelqu'un d'autre, c'est ça? Exactement, ma douce. Je t'aime. Moi aussi, Annabella. Sujet clos? D'accord. Tu as vu l'heure? Merde! On a cours de vagin à 15h30, on va être à la bourre. Les deux tourtereaux coururent à la fac main dans la main, comme si la dispute n'avait jamais eu lieu. Annabella était si heureuse d'avoir rencontré un mec fiable comme Fabio qu'elle était prête à faire un effort pour mettre entre parenthèses sa sexualité débridée. Quand ils arrivèrent dans leur salle, le cours avait déjà commencé. Mademoiselle, lui, portait une tenue en latex noir qui cachait tout, y compris son visage, mais laissait clairement ses deux pénis à la vue de tous. Fabio, Annabella, vous êtes en retard. Pour la peine, venez au tableau. Interro surprise sur le cours précédent. Annabella et Fabio montèrent sur l'estrade. Tout le monde les regardait. Bien. Annabella, j'aimerais que vous nous exposiez en détail la théorie queer et son impact sur les études de genre. Comment cette théorie remet-elle en question les notions traditionnelles de sexualité et de genre, et comment est-elle liée au mouvement LGBTQ+. Quant à vous, Fabio, j'aimerais qu'en utilisant des exemples concrets, vous nous démontriez les diverses façons dont l'intersectionnalité influence les expériences des femmes appartenant à différentes classes sociales, races et origines ethniques. Je vous écoute. Les deux amoureux n'en menaient pas large. Annabella ne se démonta pas et tenta le tout pour le tout. Eh bien, la théorie queer, c'est qu'il y a des gens, ils sont pédés, et d'autres gens, ils sont pas pédés. Et les pas pédés, des fois, ils aiment pas les pédés, alors ils les critiquent. Tous les élèves étaient mal à l'aise pour eux. Mademoiselle, lui, reprit la parole. Vous vous moquez de moi, Annabella? Pardon, Mademoiselle Louis Rodriguez, je n'ai pas révisé, je dois bien le reconnaître. Vous me décevez tellement, Annabella. J'avais décelé chez vous un potentiel gigantesque, mais tout potentiel, si on ne travaille pas et qu'on se repose sur ses acquis, restera du potentiel. Filez chez le proviseur. Vous me dégoûtez. Si je n'avais pas des problèmes à la gorge depuis mon ablation de la pomme d'Adam, j'aurais sûrement vomi de déception. Malheureusement, je ne peux pas me le permettre. Le vomi me brûlerait de l'intérieur. Annabella sortit de la salle de cours en pleurant et alla frapper chez le proviseur de la fac de genre. « Entrez !» Annabella rentra. « Qu'est-ce qui vous amène ici, jeune... » Fille. « Oui, jeune fille. Je préfère être sûr car j'ai des pénalités de salaire si je mégenre des élèves. Le rectorat a serré la vis cette année, et c'est pour le mieux. Je veux une société progressiste et dans laquelle tout le monde se sent respecté. Alors... » Eh bien, je me suis fait renvoyer du cours de Mademoiselle Louis Rodriguez, car je n'avais pas révisé mon cours de la veille. Très bien, je vois, dit-il en se frisant la moustache. Laissez-moi réfléchir. Je déteste punir les élèves. J'essaie en général de trouver des solutions qui tirent tout le monde vers le haut. C'est tout à votre honneur, monsieur le proviseur. Le proviseur se leva et se dirigea vers une grande armoire en bois massif. Il l'ouvrit et en sortit un fouet. Je ne vais pas vous fouetter, Annabella, rassurez-vous. Le rectorat interdit que le corps enseignant ait le moindre contact physique avec les élèves. Me voilà rassuré, monsieur le proviseur. Par contre, j'aimerais que vous le fassiez vous-même. Tenez. Il lui tendit le fouet. Vous avez été une vilaine fille, vous méritez une punition digne de ce nom. Croyez-moi, ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous demande de retirer votre mini-jupe, de cambrer vos fesses et de vous autoflageller avec ce fouet à pic. Je veux juste que la prochaine fois, vous révisiez vos cours. Je fais ça pour votre bien. Je sais bien, monsieur le proviseur. Annabella ne se fit pas prier et s'exécuta. Elle se flagella avec zèle et passion. Malgré la souffrance, elle était excitée par la situation. Cette figure patriarcale autoritaire qui la regardait se rougir le fion la faisait mouiller. Elle se rappela cependant de ce que lui avait dit Fabio. Au moindre écart, il la quitterait. Elle l'aimait tant. Un garçon aussi droit et intègre, elle ne voulait prendre aucun risque.
Elle ferma même les yeux et imagina que c'était Fabio qui la fouettait. Elle était ainsi sûre qu'elle ne le trompait pas en pensée. Ce petit cinéma dura 2 bonnes heures. Annabella saignait, ses fesses étaient en lambeaux. De gros morceaux de peau pendaient tellement elle avait mis du cœur à l'ouvrage. Le proviseur, qui faisait un peu de bureautique en attendant, leva le nez de son tableau Excel. Bien. Je pense que ça ira, mademoiselle Annabella. Et que je ne vous y reprenne plus à ne pas relire vos leçons avant de venir en amphi. Promis, monsieur le directeur. Une dernière chose avant de vous libérer. Ce morceau de fesse qui pendouille, là. Celui-là, monsieur le directeur ? Répondit Annabella en pointant du doigt une énorme tranche de chair qui était sur le point de se détacher de son postérieur. Oui, celle-là même. Je pense qu'elle va tomber et qu'elle ne tiendra pas la nuit. Tenez, coupez-la moi, je vous prie. Il lui tendit un coupe-papier. Annabella s'exécuta sans chercher à comprendre. Aïe ! Le morceau de peau partit sans difficulté. Ne faites pas la chochotte, Annabella, voyons. Mettez-le là-dedans, ajouta-t-il en tendant un Tupperware. Qu'allez-vous en faire ? Je vais le manger avec des pommes de terre sautées, je pense. Je déteste le gaspillage. Sortez de mon bureau, maintenant. Vous m'avez assez fait perdre de temps comme ça. Annabella sortit et alla rejoindre Fabio au resto U. Elle se déplaçait doucement et en boitant à cause de la douleur de son popotin meurtri. Pour éviter que sa jupe ne frotte sur ses fesses à vif, elle était obligée de la porter au niveau de son ventre, laissant tout le bas de son corps à la vue de tous. Elle se présenta au cantinier. « Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Je veux bien de la purée et une saucisse, s'il vous plaît. » On serre pas les putes ici. T'as vu comment t'es habillé ? Je n'ai pas le choix. J'ai dû m'auto-flageller car je n'avais pas révisé et... Le cantinier ne la laissa pas finir et lui jeta sa louche sur la tête. Rien à foutre de tes excuses. C'est à cause d'étudiantes comme toi que notre fac de genre est passée derrière Berkeley dans le classement annuel du magazine Challenge. T'es fier de toi ? Non, pas du tout. C'est la seule fois où c'est arrivé. Je suis studieuse d'habitude. Je vise l'excellence pour mon établissement. Mais vous n'êtes que cantinier, calmez-vous. Ah, oui, c'est vrai. Tenez votre purée saucisse. Bonne journée, mademoiselle. Annabella prit son plateau et s'assit à côté de Fabio qui nota immédiatement qu'elle ne marchait pas comme d'habitude. « Tiens, tu boites ? Et pourquoi tu montres ton cul à tout le monde ? Il t'a sodomisé, c'est ça ? » Je te jure que non, mon amour. Il m'a forcé à m'auto-fouetter avec un martinet. Bah voyons. Je suis sûr que sa position sociale t'a excité, et comme tu es complètement nymphomane, tu t'es jeté sur lui. Pas du tout, justement. J'ai même imaginé que c'était toi qui me fouettais pour n'avoir rien à me reprocher. Comment te croire ? Je n'ai que ma parole, Fabio. Alors que la dispute allait monter d'un cran, une énorme alarme retentit dans tout l'établissement. Tous les élèves se levèrent et coururent en dehors du resto U. Annabella et Fabio suivirent le mouvement. « Qu'est-ce qui se passe ? C'est l'alarme à incendie ?» cria Annabella. Stephen, le président du BDE, était à côté d'eux dans la foule. « Non, c'est une annonce importante du proviseur. Il faut se réunir dans l'auditorium principal. » Annabella et Fabio arrivèrent dans l'auditorium bondé. Toutes les promotions étaient réunies. Des petits nouveaux de première année jusqu'au triple redoublant en doctorat. Annabella s'assit sur les marches de l'allée centrale car il n'y avait plus de place. Madame lui était sur l'estrade et prit la parole. « Chers élèves, je vous demande de vous lever sur vos sièges et de faire un maximum de bruit pour votre proviseur. Foutez-moi le sbeul !» Tout le monde se leva et applaudit. Le proviseur rentra sur l'estrade comme une rockstar. Il mima d'ailleurs de jouer de la air-guitare, puis du air-saxophone, puis du air-djembé, mais s'arrêta là, car il réalisa vite que c'était de l'appropriation culturelle. « Chers élèves de la fac de genre, merci pour cet accueil. J'ai une grande annonce à vous faire. » Il n'y avait plus un bruit dans la salle. Tout le monde tressaillait de curiosité après ce teasing. « Comme chaque année, aura lieu notre grand bal de fin d'année. Ça fait 2 fois année dans la phrase « je suis nul en discours ». Bref. D'habitude, le bal de promo a lieu dans la salle des fêtes du village que la faculté privatise pour l'occasion. Mais cette année, c'est un peu différent. Tout le monde retenait son souffle. Pour la première fois dans son histoire, le bal de la fac de genre a reçu le soutien d'un généreux mécène, ce qui nous permettra de l'organiser dans un lieu incroyable, 100% privatisé pour l'occasion, le château de Chambord. Les élèves n'en revenaient pas. Ils étaient excités comme des puces. Le proviseur reprit. C'est une nouvelle exceptionnelle, et pour ça, je tiens à remercier notre généreux bienfaiteur, Lord Gontran Leclerc, PDG des hypermarchés du même nom. On l'accueille, s'il vous plaît. Le sang d'Annabella ne fit qu'un tour à l'évocation de ce nom. Lord Gontran Leclerc, plus classe que jamais, rentra dans l'amphi sous les applaudissements massifs des étudiants.
Il checka le proviseur avec style, un peu comme Obama sur la photo où il check un homme de ménage. Lord Gontran s'approcha du micro et ferma sa main pour indiquer à tout le monde de se taire. « Bonjour à tous, chers élèves de la fac de genre. C'est un grand privilège pour moi, en tant que PDG, de pouvoir m'impliquer et d'aider financièrement un si prestigieux établissement. Ensemble, je veux que nous fassions pâlir de jalousie toutes les plus grandes universités du monde et qu'on fasse rayonner la France. J'aime mon pays. Je me charge du lieu, de l'alcool et de la nourriture qui sera constitué exclusivement de produits frais de notre rayon traiteur de chez Leclerc. Je me charge aussi du DJ. J'ai balancé des DM Insta à David Vendetta et Laurent Wolf. J'attends des réponses. Mais un bal, c'est avant tout les personnes qui y participent. C'est pourquoi je veux que chacun d'entre vous vienne avec un cavalier et porte une robe ou un smoking qui coûte minimum 10 000 €. Et voilà, c'est tout ce que je vous demande. Évidemment, nous vérifierons les tickets de caisse à l'entrée de la soirée pour être sûr que personne ne gruge. C'est cher, j'en suis conscient, mais c'est le prix à payer pour un bal vraiment top premium. Pour le reste, que vous soyez un homme, une femme ou un xubulubulu, vous êtes les bienvenus. Lord Gontran Leclerc, qui n'avait pas remarqué Annabella jusque-là, croisa finalement son regard. Il eut comme une bouffée de chaleur. Il desserra un peu le col de sa chemise Christian Audigier et poursuivit. Bon, je file, moi. J'ai des hypermarchés à gérer. J'ai encore un magasinier qui est mort écrasé par une palette de Saint-Nectaire. C'est le 7e en un mois. J'ai de graves soucis de recrutement. Bienvenue dans la vie d'un chef d'entreprise. Tout n'est pas rose, même si je croule sous l'argent, vous savez. En plus, avec ma femme, tout n'est pas top en ce moment. Au lit, ça bat clairement de l'aile. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir tiré le signal d'alarme. Mademoiselle lui essaya de l'interrompre. Merci beaucoup, Lord Gontran Leclerc, pour votre générosité et votre sincérité. Lord Gontran poursuivit. J'ai entamé le dialogue, elle me reproche de trop travailler, mais quand je fais du 8h-22h au bureau à gérer mes équipes et la logistique de mes magasins, je suis épuisé. Je n'ai qu'une envie, c'est d'enfiler un jogging et de manger une bonne glace cookie dough devant une vidéo du frérot Inoxtag. Et c'est toujours à ce moment que ma femme, Patricia Damon de son nom, vient me casser les couilles. Et moi, j'en peux plus. Laisse-moi manger ma cookie dough, bordel, Pat, que je lui dis. Et elle râle. Gontran, tu me regardes plus, on fait plus rien ensemble, je m'ennuie, je regarde TikTok toute la journée, et quand tu rentres, tu ne penses qu'à tes maudites glaces cookie dough. Vous voyez, je suis sûr que quand je suis entré dans cet amphi, vous m'avez tous envié. Il faut reconnaître que je dégage une sacrée aura, j'en suis conscient. Mais, vous voyez, ne vous fiez pas toujours à l'opercule de yaourt. Il peut être périmé à l'intérieur. Je me sens vide, je ne suis que cendre à l'intérieur. J'ai l'impression de ne plus être un homme, mais un cendrier. Un cendrium, en quelque sorte. Les étudiants étaient émus par une telle confession. Stephen lança un slow clap que personne ne suivit. Mademoiselle lui sentit que c'était sa chance d'intervenir. « Immense merci, Lord Gontran Leclerc, c'était poignant. On espère que le bal vous remontera le moral. »« Vous êtes quoi, au juste, vous ? Un elfe ?» Mademoiselle lui était outrée de se faire mégenrer devant ses propres étudiants. Mais pour ne pas froisser le riche mécène, elle se contenta de répondre. « Je me définis comme hepta subhuman quantifié. J'ai en moi 7 incarnations de genres différentes qui se relaient dans un cycle effréné sur une base bimensuelle. »« Oh, ok. Moi, je suis un homme. » répondit Lord Gontran Leclerc. Son regard croisa de nouveau celui d'Annabella. Cette dernière lui fit un sourire timide. Il ne s'était pas revu depuis plus d'1 an. Lord Gontran ne lui retourna pas son sourire et quitta la salle. Chapitre 4. Lien dans ma bio. Après la folle annonce de Lord Gontran Leclerc, les élèves n'avaient que 3 mois pour acheter leur tenue à 10 000 €. Annabella, qui n'avait pas beaucoup de sous, était en panique. Elle cherchait sur Internet des tutos pour se faire de l'argent rapidement. Fabio, quant à lui, continuait de lui faire la tête, persuadé qu'elle s'était faite sodomiser dans le bureau du proviseur. « Regarde, Fabio, j'ai trouvé un site avec un type qui promet de m'apprendre à me faire 10 000 € par mois depuis mon téléphone si j'achète sa formation. Qu'en penses-tu » ? « Je suis sûr qu'il t'a sodomisé, le proviseur. » Annabella laissa tomber ses recherches et alla réconforter Fabio. « Tu sais, mon cœur, je m'en fiche du proviseur. Je veux que ce soit toi qui me sodomise. »« Ça va pas ? C'est par là que sort le caca. Pouah, le caca, ça pue. J'aime que le sexe vanille. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète ?
Pardon, j'avais oublié. Je veux juste qu'on se réconcilie et qu'on s'aime comme avant. Je t'aime, Fabio. C'est la première fois que je ressens ça pour quelqu'un. Je ferai tout pour ne pas te décevoir. D'accord. Je te crois pour cette histoire de proviseur et de sodomie. Dernière chose, car ça me ronge de l'intérieur. Le type qui est venu nous dire qu'il finançait le bal de promo, il t'a regardé bizarrement pendant son discours. Tu le connais ? Non, pas du tout. Tu es sûr ? Quoi ? Oui, bien sûr. Pourquoi une petite étudiante gothique de province connaîtrait un brillant PDG d'hypermarché ? C'est vrai, ce serait totalement what the fuck. Ah oui, et j'aimerais que tu me dises comment tu as fait geler la crotte de Nicolas de Saint-Germain-la-Tour quand on était dans l'avion. T'es vraiment une sorcière ? Non, c'est... comment dire ? Tu vois, chaque être humain possède un champ de résonance biopsychotronique qui, sous des conditions particulières, peut entrer en résonance harmonique avec les champs de force quantique environnants. Ce phénomène est connu sous le nom de résonance quantique intrinsèque, ou RQI, pour faire court. Maintenant, ce qui se produit dans les circonstances aériennes, c'est que l'interaction entre la biopsychotronique propre à l'individu et le gradient thermique du vol, combiné à la polarité ionique des ions présents dans la matière fécale, provoque une amplification réciproque des fréquences de résonance. Cette amplification entraîne une perturbation micro-échelonnée dans la matrice énergétique des molécules d'eau à l'intérieur des excréments, induisant ainsi un état de transition de phase solide-liquide typique d'une transition vitreuse de type 2. En d'autres termes, le mélange subit un processus de congélation instantanée sous l'influence du RQI, ce qui résulte en une structure cristalline de glace. Cette transformation est en fait une manifestation spectaculaire de la dualité ondulatoire particulière appliquée, un concept subatomique complexe qui est rarement observable dans le monde macroscopique, semble se manifester avec une cohérence étonnante. Merci pour ta franchise, Annabella. Je savais que tu n'étais pas une sorcière et qu'il y avait une explication évidente à tout ça. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon bébounours. Annabella avait eu chaud. Pour cette histoire d'argent, ma chérie, je pense que le site dont tu m'as parlé est fiable. Achète cette formation. En plus, je vois sur ton écran que la promo à 1999 € au lieu de 4999 € expire dans 10 minutes. Annabella survoit sur son ordi, sortit sa carte bancaire et acheta la formation. Puis elle s'isola dans sa chambre pour commencer à se former. Elle ressortit quelques heures plus tard au téléphone. Vous devriez acheter cette formation. Vous allez devenir riche. En plus, elle est à seulement 1999 € au lieu de 4999 € seulement. C'est une affaire. Comment j'ai eu votre numéro ? J'ai vu votre profil sur Facebook. Vous likez la page de Steve Jobs. J'en ai conclu que vous aimiez la réussite et que vous aviez envie de faire du business en ligne. Allô ? Fabio était perplexe. C'était qui ? Une prospecte que j'essayais de closer pour lui vendre la même formation que j'ai achetée. Oh mon Dieu. Annabella, pose ce téléphone immédiatement. Pose-le ! Annabella s'exécuta. Tu es tombé dans un système pyramidal de Ponzi. Oh là là, vous les femmes, dès qu'on a le dos tourné 2 minutes, vous faites des conneries, fait chier. Il te reste des sous ? Non, j'ai tout dépensé pour acheter la formation. Oh la débile, la débile ! Pardon, mon bébounosaure. Bon, écoute, on a 3 mois pour que tu trouves de quoi nous payer des fringues à 10 000 € chacun. Moi, je ne vais pas pouvoir travailler car je suis un peu fatigué en ce moment. C'est normal, mon Fabio, faut que tu te reposes. Ouais. J'ai vu un truc qui peut rapporter très gros sur TikTok. Les lives NPC. Tu as juste à dire des trucs en fonction de ce que les gens donnent, et c'est tout. Ah, ok. Je dois faire ça quand ? Tu peux commencer maintenant et faire ça pendant 8-10 heures par jour. T'inquiète pas pour les cours, je te filerai mes notes. Je gérerai aussi l'argent que tu génères pour que tu n'aies à te soucier de rien. Merci mon chéri, t'es le plus fort. Ouais, allez, va sur TikTok et lance ton live. D'ailleurs, on va compléter le dispositif. Tu vas également créer un compte OnlyFans et on postera des vidéos de toi qui te met des trucs dans les fesses pour faire encore plus de fric. Tout ce que tu veux, mon chéri. Tant que tu m'aimes et que tu es fier de moi. Mais je croyais que ça te dégoûtait les trucs dans les fesses. Non, mais là, rien à voir. C'est de l'art. Je file. Je vais au 8 à 8 acheter des trucs fun à te mettre dans le cul pour alimenter le OnlyFans. Fabio sortit de l'appartement. Annabella ne l'avait jamais vu aussi enthousiaste. Elle s'assit sur le canapé et lança TikTok. Quand Fabio revint des courses, il assista à un spectacle pathétique dans son salon. Annabella seule devant son téléphone en train de faire un live NPC. Glace délicieuse, glace délicieuse, yeeha, je suis une cowgirl, miam 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 le donut, glace délicieuse, merci pour cette magnifique rose, glace délicieuse. Fabio bugga. Annabella, t'es sérieuse ? T'en as pas marre de nous faire perdre de l'argent ? Fais-le en anglais immédiatement, sinon tu te coupes de tous les incels, viewers internationaux. Pardon mon cœur,
dit-elle du coin des lèvres pour ne pas sortir trop de son personnage. Comment on dit glace en anglais déjà? Ice cream. Ice cream so good. Ice cream, idiote. Ice cream. Ice cream so good. Voilà, bon. Tu fais ça pendant 3 heures, après on ira shooter pour ton OnlyFans. Je me suis fait plaisir à la supérette. J'ai acheté un rouleau de pâte feuilletée, une boîte de conserve de cassoulet, des chips saveur poulet braisé et une bouteille de Chianti. On va se régaler ce soir. Non, ça c'est pour te mettre dans le cul. Ce soir, on mange des pâtes sans sauce. Allez, bosse bien, je vais me reposer. Je vais me reposer dans ma chambre. Fabio alla s'installer dans sa chambre, referma la porte derrière lui et tapa « Couple marié qui fait l'amour, sexe vanille, procréation » sur www.xhamster.com. 3 heures plus tard, il sortit de la chambre et alla voir où en était Annabella. « Alors, combien ?» 600 €, mon chéri. Ça m'a épuisé, mais ça valait le coup. Ouais, pas mal. Va alimenter ton OnlyFans maintenant. Et pense bien à répondre aux demandes de médias privés et à faire du dick rating. C'est ça qui rapporte le plus. Je vais à la fac, moi. À toutes. Annabella se retrouva seule à l'appartement. Elle se connecta à son compte OnlyFans. Elle n'avait pas encore beaucoup d'abonnés, mais avait déjà reçu quelques messages de gens qui venaient de son live TikTok. Elle répondit à un certain Lucas Gottfried Lichtenstein qui lui avait écrit ceci. « Bonjour Annabella. Je vous ai vu en live NPC sur TikTok. C'est moi qui vous ai acheté la TikTok Galaxy, le plus cher des cadeaux de la boutique. Je suis éperdument amoureux de vous. Est-ce que vous accepteriez de noter mon pénis? Voici la photo. » Annabella ouvrit la pièce jointe. La verge était magnifique. Elle eut même une sensation de déjà-vu, mais une bite reste une bite. Elle lui attribua la note de 9 sur 10 et ajouta ce commentaire personnalisé. « Belle queue, bravo !» Puis elle enchaîna sur le pénis suivant. Grâce à ces activités, Annabella gagnait en moyenne 2 000 € par jour. Après 2 mois et 3 semaines, elle avait généré 45 000 €, dont 35 000 € du mystérieux Lucas Gottfried Lichtenstein à lui tout seul. Tous les matins, ce dernier payait pour qu'Annabella lui note son pénis. Elle lui donnait tous les jours la note de 9 sur 10, mais essayait quand même de varier les commentaires. Après tout, il lâchait 900 € par dick rating. « Jolie bite, tu gères. Trop belle ce matin. Sympa ton zob, merci. » En revanche, malgré les sommes confortables d'argent qu'elle générait, elle n'était pas spécialement épanouie, d'autant plus que Fabio lui interdisait de sortir. Elle n'avait droit à des pauses que pour manger et faire caca. Ce soir-là, Fabio rentra vers 21h après les cours. « T'as rapporté combien aujourd'hui, Annabella ?»« 1 800 €. J'en peux plus de faire ça, Fabio. Je peux arrêter? On a largement de quoi se payer nos tenues pour le bal. »« Annabella, il faut qu'on parle. »« Oui, mon amour de ma vie, Fabio. »« Je te quitte. Je te trouve dénué d'intérêt. Fade, lisse. Même une truite a plus de vivacité dans le regard que toi. Tu pues la merde comme meuf, Annabella. » Annabella ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Puis elle eut une idée. Elle se dirigea vers le calendrier qui était sur le frigo et vit qu'on était le 1er avril. « Ah mon Fabio, tu m'as fait peur. C'est un poisson d'avril, j'ai compris. » Malheureusement, c'est une coïncidence. Je pensais tout ce que j'ai dit. Tu es une coquille vide. Je me tire. Bonne continuation. Il sortit en vitesse et claqua la porte derrière lui. Annabella fondit en larmes. Chapitre 5. Panique à bord. Annabella passa 3 jours à pleurer. La tristesse lui avait tellement coupé l'appétit qu'elle n'avait rien mangé pendant tout ce temps. Quand la faim commença à se faire sentir, Annabella sortit au 8 à 8 pour s'acheter de la nourriture, mais arrivée à la caisse... « Vous avez la carte de fidélité ? » ?»« Non. Ça fera 11,40 €. » Le terminal afficha « Paiement refusé ». « Je ne comprends pas. J'ai 45 000 € sur mon compte normalement. »« Ouais, c'est ça. Trace ta route avant que j'appelle la sécurité, sale clocharde. » lui envoya la caissière dans la tronche. Une fois dehors, Annabella consulta ses comptes depuis son téléphone. Ils étaient tous à 0. Fabio s'était tiré avec tout l'argent de TikTok et de OnlyFans. « Oh mon Dieu, non! Le bal est demain, comment vais-je faire ?» Le premier réflexe d'Annabella fut d'aller raconter ses mésaventures à ses abonnés OnlyFans. Elle fit une publication. « Coucou mes loulous, ça va pas fort en ce moment. Je me suis faite larguer par mon copain, je me sens si seule. Un don m'aiderait tellement à aller mieux. Je compte sur vous. XOXO mes amours. » Dans l'heure qui suivit, Annabella reçut une centaine d'euros de dons de son petit gang de pervers. Mais il fallait qu'elle se rende à l'évidence. Ça ne suffirait jamais pour reconstituer un pactole de 10 000 € d'ici le bal. Elle reçut alors un DM de Lucas Gottfried Lichtenstein qui, comme chaque matin, lui envoyait une photo de son pénis pour qu'elle le note. « Alors, tu lui mets combien aujourd'hui à ma queue ?»
Annabella sauta sur l'occasion pour lui expliquer son désarroi. « Hello Lucas, désolé mais je n'ai pas trop la tête à noter ta bite aujourd'hui. Je me suis séparé de mon amoureux, je suis très triste. Et en plus il me manque 9 900 € pour pouvoir aller au bal de mes rêves demain. » « De quel bal s'agit-il » répondit Lucas Gottfried Lichtenstein dans la minute. « C'est mon bal de fin d'année. Il est financé par quelqu'un que je connais bien, un homme charismatique pour lequel j'ai beaucoup de respect. » « Merci Annabella pour ces jolis mots. Je viens de juter. Je te fais un don de 9 900 €. Amuse-toi bien à ce bal. » Lucas Gottfried Lichtenstein se déconnecta subitement sans laisser le temps à Annabella de le remercier. Annabella ne comprenait pas ce qui avait pu l'exciter dans ce qu'elle avait dit. Mais c'est ce qui fait tout le charme du site OnlyFans. Des sexualités différentes et complexes, des désirs multiples à assouvir, qu'elle voyait comme des challenges. Annabella transféra l'argent sur son compte courant à la banque postale et se rendit dans un magasin de robes de luxe. Un vendeur vint l'accueillir immédiatement. Elle qui s'habillait d'habitude chez Jennifer, ça lui changeait. « Bonjour mademoiselle, je pense que vous vous trompez d'établissement. Vous êtes sûre que vous ne confondez pas avec Claude aux robes ?» Le vendeur, qui était habillé en barésie, string et crop top, regarda son collègue en pouffant. « Bien joué, Cristal, merci, beauté. » Les deux étaient extrêmement efféminés. Elle était tombée sur des bad bitches de la mode. Annabella n'était pas à sa place dans ce magasin de luxe, elle qui s'habillait d'habitude avec des robes d'ado gothique. Elle décida de ne pas se démonter. « Je cherche une robe à 10 000 €, vous avez ça ?»« Et vous comptez payer comment ? On n'accepte pas les scarifications ici, que les black cards ou les espèces. Golgoth, fous-la-moi dehors !» Un vigile énorme attrapa Annabella pour l'amener vers la sortie. Ce dernier était simplet, mais était néanmoins très sensible au charme d'Annabella. L'immense vigile tenta de s'exprimer. « Dame trop belle, pourquoi pas vouloir elle acheter jolie robe ?» Les deux vendeurs étaient exaspérés. « Golgoth, t'es là pour obéir, espèce d'imbécile, mets-la-moi dehors cette gitane là, oust !»« Dame si belle, moi être amoureux de la dame. »« Golgoth, je vais appeler le patron et tu retourneras dans la cage, tu n'obéis pas, crétin !»« Oh non, Golgoth pas vouloir retourner dans cage. » Annabella sentit qu'elle avait une carte à jouer. « Golgoth, si tu m'aides à trouver une robe, je te libère de ton maître, et en plus, tu pourras être mon cavalier pour le bal. » Golgoth n'en revenait pas. C'est la première fois qu'une fille aussi sexy et volcanique s'intéressait à lui. Il ne put résister à ce que son cœur et son entrejambe lui dictaient. Il chargea comme un buffle sur les deux vendeurs, les saisit et fracassa leurs crânes l'un contre l'autre, les réduisant en bouillie. Ils n'eurent bien sûr pas le temps de réagir. Annabella avait le magasin pour elle toute seule. Elle prit le temps d'essayer quelques modèles et jeta son dévolu sur une robe noire très banale en polyester, mais avec un logo Chanel, donc elle valait 10 000 €. Annabella s'auto-encaissa pour pouvoir avoir le ticket de caisse et sortit du magasin avec Golgoth. Ce dernier était tout fier de se promener dans la rue au bras d'une fille aussi bonne. Tout le monde regardait ce couple atypique avec étonnement. Golgoth était si laid que certains passants, pris de pitié, lui offraient de la pâtée pour chien pour le nourrir. Annabella, qui crevait la dalle également, ne se priva pas et mangea une partie de la pâtée. Elle voulait avoir des forces pour le bal. Le soir venu, elle rentra chez elle avec Golgoth. Elle le fit dormir sur le canapé, même si, bien sûr, une fois dans son lit, elle s'endormit en se demandant quelle taille pouvait faire le membre d'un homme aussi gigantesque. Puis elle repensa à son visage et se dit que même une énorme dalleuse comme elle ne pourrait jamais coucher avec une telle monstruosité de la nature. Pauvre Golgoth, lui qui avait le cœur sur la main, il ne connaîtrait probablement jamais le plaisir de la chair. La nuit se passa sans encombre. Le lendemain, c'était le grand jour. Annabella ne pensa qu'au bal toute la journée. Le soir venu, elle enfila sa robe Chanel, se maquilla et, accompagnée de Golgoth, son cavalier, se rendit au bal. Chapitre 6. Le grand bal des produits frais. Annabella et Golgoth arrivèrent devant un immense château luxueux. Devant l'entrée, il y avait une banderole « Le grand bal des produits frais by Lord Gontran Leclerc ». Tous les étudiants de la fac de genre faisaient la queue pour passer le checkpoint. Des vigiles vérifiaient un par un que tout le monde portait bien des tenues à 10 000 €. Quand ce fut le tour d'Annabella, le vigile la regarda de haut en bas. « Très bonne, mademoiselle. Vous me filez la gaule. C'est bon pour moi, allez-y. Par contre, le monstre qui est à côté de vous, c'est dead. » Annabella, obsédée par sa propre tenue, n'avait pas du tout pensé que Golgoth avait lui aussi besoin d'un smoking pour rentrer. « Je suis désolé, Golgoth. Tu ne pourras pas m'accompagner au bal. Mais je penserai fort à toi. »« Golgoth triste. Golgoth amoureux d'Annabella. Annabella trop belle. Golgoth déteste Vigile. »
À peine eut-il émis le premier signe d'énervement, une équipe de 20 hommes de sécurité débarqua avec des tasers et des fléchettes de tranquillisants. Ils mirent Golgoth dans une cage comme le raptor au début de Jurassic Park. Il tenta de se débattre, mais ils étaient trop nombreux. Annabella avait de la peine pour lui. « Pauvre Golgoth, qu'est-ce qu'ils vont faire de lui ?»« Ils vont euthanasier la pauvre bête à l'abri des regards. C'est la procédure. Nous avons reçu des consignes de sécurité très strictes pour ce bal. Par contre, vous n'avez plus de cavalier. Je ne peux pas vous laisser rentrer, malgré votre robe qui me donne une furieuse envie de vous bouffer le fion. » Annabella tentait de négocier avec le vigile, mais rien n'y fit. Les autres étudiants qui faisaient la queue commençaient à s'impatienter et voulaient rentrer. Soudain, Brad Pitt sortit de l'intérieur du château et fit signe au videur de faire rentrer Annabella. Il s'exécuta sur le champ. Annabella alla rejoindre Brad Pitt pour le remercier. « Merci beaucoup, monsieur Pitt. Sans vous, j'aurais sûrement passé la soirée dehors. »« Monsieur Pitt ? Voyons, Annabella, c'est moi, Lord Gontran Leclerc. C'est juste que je me suis fait faire une greffe de visage, car j'étais vraiment trop moche avec ma face toute brûlée à l'acide l'année dernière. Je voulais être beau ce soir. »« Mais pourquoi avoir choisi la tête de Brad Pitt ?»« Je me disais aussi que le modèle que j'avais choisi me disait quelque chose. » Annabella le dévorait du regard. Si elle avait pu baisser son pantalon sur le champ pour lui faire une gâterie, elle ne se serait pas gênée. Annabella fut tirée de ses rêvasseries par une femme magnifique qui s'incrusta dans la conversation. « Bonsoir. Patricia Diamond, ça se prononce Damon. À qui ai-je l'honneur ?» Lord Gontran Leclerc bégaya comme un nouveau-né à qui on fait goûter pour la première fois du jus de citron pur. Patricia, voici Annabella. C'est une étudiante de la fac de genre. »« Bonjour, Madame Damon. Vous êtes splendide. »« Merci, Annabella. En revanche, j'aimerais que tu ne t'approches plus jamais de mon mari. Il est à moi, tu m'entends ? À moi. Viens, Gontran, on va délirer au photocall. »« Oui, ma reine, à vos ordres. » C'est la première fois qu'Annabella voyait Lord Gontran Leclerc aussi soumis. Elle ne savait qu'en penser. Elle l'avait mis sur un piédestal de virilité, mais ce petit côté vulnérable titillait son imagination. Elle s'imaginait déjà en domina, en train de lui faire fondre de la cire de bougie sur les tétons. Elle fut interrompue dans sa rêverie par Fabio. Lord Gontran et Patricia Damon étaient partis. « Comment as-tu réussi à rentrer et à te procurer une robe, Annabella ?» dit Fabio sur un ton très agressif. « Qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu m'as quitté sans respect, Fabio. Je ne te dois plus rien. »« Tu n'es pas triste qu'on ne soit plus ensemble ?»« J'ai été triste, mais j'ai relativisé maintenant. La vie doit continuer. » Fabio serra le poing. « Ah, ma vengeance tombe à l'eau. »« Ta vengeance ? De quoi parles-tu, Fabio ? » ?»« Hein ? Quoi ? J'ai parlé tout haut ? Merde. Tu ne me feras pas foirer la suite de mon plan, espèce de garce. » Annabella ne comprenait pas pourquoi Fabio agissait de la sorte. Fabio se mit à transpirer et partit en courant. Bizarre. La soirée battait son plein. Les étudiants picolaient et dansaient. L'ambiance était très très chaude. Lord Gontran avait pensé à tout. Des stands avec alcool à volonté, des stands traiteurs avec des petits fours faits exclusivement à base de produits frais de la marque Leclerc, et aussi des coins baises, dans des petites alcôves à la lumière tamisée. Annabella aimait bien mater les autres étudiants qui faisaient l'amour dans les coins baises. Au fil de ses déambulations dans cette soirée de débauche, elle tomba sur Stephen, le président du BDE, qui était en train de forniquer avec Mademoiselle. Ce dernier beuglait. « Crie mon genre, salopard de Stephen. C'est tout ce que t'as ? Vous les 6, c'est que de la parlotte. Mais quand il faut bien déglinguer son professeur principal, y a plus personne, hein ?» Le pauvre Stephen n'avait, semble-t-il, pas réalisé dans quoi il s'embarquait en couchant avec Mademoiselle Rodriguez bourré. Il donnait quand même tout ce qu'il avait. Annabella se tripotait devant ce spectacle d'une violence extrême. Les coups de rein de Stephen étaient rythmés par No Stress de Laurent Wolfe. Mademoiselle repéra Annabella qui matait. « Oh, Annabella, tu n'es pas sur le dance floor ? Tu peux venir me faire un anulingus si tu veux. Il reste une place libre dans ma boîte à caca. »« Non merci, Mademoiselle Rodriguez. Mais c'est très aimable de me proposer. » À cet instant, Lord Gontran Leclerc vint la prendre par le bras et l'emmena dans un coin sombre, à l'abri des regards. « Annabella, je n'en peux plus. Ma femme Patricia, elle est trop casse-couille. »« Voyons, Lord Gontran. Ça peut arriver les désaccords après plusieurs années de mariage. Il faut dialoguer. La communication est la clé. »« J'ai tout essayé, rien n'a marché. Elle me fait peur. »« Physiquement ? » ?»« Oui, physiquement. » Lord Gontran tremblait en parlant à Annabella qui avait de la peine pour le pauvre homme, et en même temps, elle ne pouvait s'empêcher de trouver ça très très sexy, un homme vulnérable. « Lord Gontran, vous avez des super pouvoirs, vous ne risquez rien. »
Justement, elle aussi. Elle m'a tanné pour que je lui donne un poste dans un de mes hypermarchés. J'ai fini par accepter. Depuis, elle est devenue très puissante. Je veux divorcer, Annabella. Et je veux qu'on se mette ensemble. Je vous aime depuis le premier jour où je vous ai rencontré. Je n'oublierai jamais ce petit string que vous portiez. Et vos nibards dans ce petit corset, j'en rêve la nuit. Il m'arrive souvent de ne pas réussir à m'endormir, car je repense au jour de notre rencontre, et que ça me file un barreau massif. Ça arrive aussi que Patricia se réveille à ce moment-là et qu'elle me demande « C'est quoi ce chapiteau, Gontran? On est au cirque Pinder ou quoi ?» et que je sois obligé de mentir et de lui dire que je pensais à elle. C'était moi, Lucas Gottfried Lichtenstein, sur OnlyFans. Annabella réalisa que les initiales de Lucas Gottfried Lichtenstein, LGL, étaient les mêmes que celles de Lord Gontran Leclerc. Elle n'en revenait pas. Cette révélation soudaine, elle l'avait attendue depuis toujours. « Lord Gontran, je vous aime aussi. J'ai très envie de vous, là maintenant, tout de suite. Prenez-moi dans ce couloir. » « Mais si ma femme passe ou qu'un élève nous voit... » dit Lord Gontran, craintif, tout en baissant sa braguette, laissant apparaître son sexe majestueux. Annabella remarqua que Lord Gontran portait une sorte d'anneau pénien doré. C'était original, mais ça lui allait drôlement bien. « Eh bien, on n'aura qu'à dire que... » Annabella n'eut pas le temps de finir sa phrase. Elle fut interrompue par Patricia Damon qui passait par là. « Gontran, qu'est-ce que tu fais ?»« Ce n'est pas ce que tu crois, chérie. » Annabella chuchota à Lord Gontran. « C'est peut-être le moment de lui dire que vous voulez divorcer. Soyez un homme. » Lord Gontran suait à grosses gouttes. En fait, cette petite maladroite d'Annabella m'a renversé son verre de punch sur la quéquette, et j'ai dû la sortir pour la faire sécher, rien de plus. Ce sont des choses qui arrivent dans les grosses soirées. Je n'en crois pas un mot, Gontran. Tu es attiré par cette poufiasse gothique. Tu allais la secouer. Tu vas payer. Patricia agita les bras, et de la sauce soja salée sortit de sa bouche. Un jet puissant comme du Karcher qui propulsa Lord Gontran contre le mur. Annabella invoqua 50 sachets de brocolis surgelés pile au-dessus de Patricia Damon pour qu'il lui tombe dessus et l'assomme. Mais elle les esquiva avec aise. Des étudiants qui assistaient à la scène formèrent un cercle autour d'eux. Ça faisait comme une sorte de ring humain. Tout le monde croyait que c'était un happening. Lord Gontran était inconscient. Le combat entre Annabella et Patricia Damon dura des plombes. Il était 4 heures du mat. L'affrontement entre les deux femmes pour savoir qui aurait Lord Gontran Leclerc se poursuivait. Nicolas de Saint-Germain-la-Tour, qui observait la scène, prit sa cavalière par le bras. « On bouge, non? Je suis claqué. »« Pareil. »« Bonne soirée tout le monde, nous on y va. » Puis il partit dans l'indifférence générale. Depuis qu'il s'était fait congeler une crotte au cul au week-end d'un thé, plus personne ne le respectait. 2 minutes plus tard, le combat s'acheva. Annabella réussit à trancher la tête de Patricia Damon avec un filet de dorade surgelé. C'était fini. Tous les étudiants de la fac de genre applaudirent. Annabella se jeta sur Lord Gontran. « Tout va bien, mon amour. J'ai gagné. Elle ne te terrorisera plus jamais, cette sorcière. Nous allons pouvoir nous aimer et baiser en paix jusqu'à la fin des temps. » Laurent Wolf passa une version piano-voix de No Stress pour accompagner ce moment d'émotion intense. Tous les élèves dansèrent un slow sur la piste de danse. Lord Gontran se releva et invita Annabella à danser. C'était féerique. Tout le monde trouvait la soirée incroyable. Chapitre 7. Un léger imprévu. Annabella et Lord Gontran s'embrassaient avec la langue sur le dance floor. Ce coquin de PDG ne pouvait pas s'empêcher de lui toucher les fesses et de remonter sa robe pour voir un peu son string. Les élèves enviaient Annabella. Soudain, un coup de feu retentit et la tête de Laurent Wolf explosa comme un ballon de baudruche. Son cadavre bascula par-dessus ses platines et s'écrasa sur le dance floor. La tête de Fabio émergea derrière la table de mix. « Maintenant, tout le monde la ferme et vous allez m'écouter très attentivement. » Il enleva sa chemise. Dessous, il avait une ceinture d'explosifs. « J'ai foutu des bombes partout dans ce putain de château. Je vois une personne qui tente de sortir, tout explose. Si je meurs, tout explose. Annabella, on va discuter, toi et moi. »« Mais qu'est-ce que tu veux, Fabio? Qu'est-ce que je t'ai fait ?»« T'as toujours pas compris? Pauvre cruche nymphomane. Je t'ai brisé le cœur pour venger mon frère, Claudio. » On dit « je t'ai brisé le cœur, Fabio. » Ta gueule, salope. C'est l'émotion qui parle. Et comme ton chagrin n'a duré que trop peu de temps et que tu dois souffrir plus, je vais maintenant tuer celui que tu aimes tant. Venez me rejoindre dans la cabine de mix, Lord Gontran. Lord Gontran, affaibli, tenta une négociation.
Écoutez, Fabio, je comprends votre tristesse. C'est terrible de perdre un frère, mais ce n'est pas nous qui l'avons tué, c'est l'inspecteur Stéphane. Vous étiez ses complices. D'ailleurs, je me suis vengé aussi de lui. Il est mort? s'écria Annabella. Non, mais je lui ai brisé le cœur après être sorti 6 mois avec lui. Il m'aimait tellement, vous auriez vu ça. Il pleure encore au moment où on se parle. Monstre! Je t'ai trop entendu jacasser avec ta voix de crécelle, Annabella. Toi, là, enlève ta chemise et bagonne-la. L'étudiant désigné s'insurgea. Quoi? Mais c'est une chemise Versace. Ça va pas, je vais pas mettre de la bave dessus. C'est dégueu. Fabio lui tira une balle dans la tête avant d'enchaîner. Made-moi lui. Enlevez votre boulet sème de la bouche et mettez-la sur Annabella. Et enlevez ces capotes de vos 2 pénis, c'est dégoûtant. Mademoiselle s'exécuta. Annabella ne pouvait plus parler. Fabio s'approcha d'elle et pointa son flingue sur sa tempe. Voilà ce qu'il en coûte de t'en prendre à la famille Salsa. Moi, Fabio Salsa, je vais enfin venger mon frère Claudio Salsa. Tu vas compter jusqu'à 3 et je t'abats comme la grosse truie que tu es. Personne dans l'assemblée n'osait moufter, comme Fabio était armé. 1. Annabella tenta de réfléchir aussi vite que possible pour se sortir de cette situation délicate. 2. Elle eut une idée. Elle se rappela de l'harmonica que lui avait donné Stephen, à n'utiliser qu'en cas de nécessité absolue. Elle le sortit discrètement de sa poche. Seul problème, elle ne pouvait pas souffler dedans comme elle était bâillonnée. Elle décida de tenter le tout pour le tout. Elle péta dans l'harmonica. Deux et demi. Dans la foule, un homme en capuche noire en mode Assassin's Creed s'avança discrètement avec un couteau. Il se glissa derrière Fabio. 2, 3, 4. L'homme lui trancha la gorge d'un geste fluide d'une main, tout en débranchant le fil du détonateur des bombes de l'autre main. Un vrai professionnel. Fabio tomba par terre comme une crotte. Annabella enleva sa boule de la bouche. « Qui êtes-vous, bel homme en noir ?» Je n'ai pas de nom. Je fais partie de la guilde des assassins du puissant BDE de la fac de genre. Je n'ai fait que répondre à l'appel. Adieu. L'homme en noir repartit. Chapitre 8. Épilogue. Les étudiants, épuisés par cette soirée rocambolesque, rentrèrent également tous chez eux. Dans le grand château privatisé, il ne restait plus qu'Annabella et Lord Gontran Leclerc. « Eh ben, sacrée histoire !» dit Annabella. C'est clair. Annabella, tout à l'heure, quand nous avons été interrompus... Ah oui, pardon, j'allais vous sucer. Je m'y mets, Lord Gontran. Elle s'attacha les cheveux et se mit à genoux. Elle vit de plus près l'anneau pénien doré de Lord Gontran et constata avec stupeur que ce n'était pas un anneau pénien. Elle regarda Lord Gontran dans les yeux. Celui-ci lui sourit. « Annabella, veux-tu être ma femme ?» L'anneau était en fait une bague de fiançailles. Annabella versa une larme. « Oui, je le veux. Plus que tout au monde. » Elle le suça en enfonçant son sgeg tout au fond de sa gorge jusqu'à vomir. Fin.